Dans sa nouvelle La porte et la table, Serge Pey raconte qu'un jour où il y avait trop de convives, son père a dégondé une porte, la porte d'entrée de la maison, et l'a renversée pour que tout le monde puisse prendre place à table. La maison est entrée dans la maison. La poignée de la porte entre deux assiettes sortait de la table. Nous nous amusions à la manœuvrer pour ne rien ouvrir. La porte faisait maintenant son travail de table. Tout le monde se disputa pour partager le repas sur la porte allongée. Manger, c'est traverser un seuil. Nous n'avions enlevé la porte qu'une seule fois, mais ce fut comme si nous avions procédé de la sorte à chaque repas de fête. Notre table était devenue définitivement le souvenir de la porte. Les tables n'existent pas. Il n'y a que des portes qui s'ouvrent sur le monde ou qui le ferment. Son père avait ouvert une porte sous la table. Souvent le dimanche, on essaye de faire une cuisine ensemble. On fait une recette un peu plus élaborée que d'habitude. C'est comme ça le dimanche, ça a toujours été comme ça. C'est une tradition un peu. Comme moi j'aime bien cuisiner, ça tombe bien. On a goûté aussi. Est-ce qu'il y a un plat que je préfère faire avec ma mère le dimanche? Pas spécialement. Moi j'aime bien faire de tout. Après j'aime bien faire les tartes. C'est vrai, les tartes et les quiches. J'aime bien. Je trouve ça pas mal de faire ça. Puis faire la pâte brisée également, j'aime bien. Voilà. Puis autrement, le poulet, j'aime bien également faire la viande. Autrement, j'aime bien la viande. Voilà. Mais non, autrement, il n'y a pas spécialement de plat préféré. Quoi. Enfin, pour être tout ce que je peux faire. Quoi. Nous ne connaissons pas notre père. Il est peut-être russe. Nous sommes allés en Sibérie orientale, à Irkoutsk, à 66 km à l'ouest du lac Baïkal. Nous nous sommes perdus dans des recherches généalogiques qui n'ont malheureusement rien donné. Allez trouver un arbre dans la taïga. Nous sommes une fratrie recomposée, sans doute d'origine russe, mais pas que. Notre situation familiale est pour le moins incongrue. Enfants, nous ne mangions ni côte à côte ni face à face. Nous ne vivions pas ensemble. Nous avons donc décidé de nous pencher sur la famille, sur ce qui constitue les fratries, la nôtre, celle des autres. Bah pour moi en fait une sœur de cœur ou une sœur de sang c'est la même chose, c'est juste que la sœur de sang on est relié à nos parents et au sang. Enfin je veux dire des fois on peut avoir une sœur de sang, une sœur de cœur et on peut être 1000 fois plus proche que la sœur de cœur que de sang. Après je sais pas hein, mais... en fait ça fait pas si longtemps que ça fait que1 an. Mais depuis 1 an on est tout le temps. On a eu un coup de foudre amical. Ouais. Non, moi j'en ai pas. Non. Ça n'existe pas, ça pour moi. Je sais pas, c'est comme ça. Tu as de la famille.
famille, c'est la famille. Ouais. C'est le sang, quoi. Ouais. C'est quoi ta place à table? Oui, mais qui mange autour de toi? Vous changez de place? Jamais. Souvent. Pourquoi? Ces questions fixent une photographie de la vie de famille. Ensuite, le fil se tire tout seul. Les histoires se révèlent. Les liens apparaissent. Bah, c'est que ma mère, c'est pour ça que j'étais placé. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, plus j'ai vécu chez ma fille d'accueil, plus que chez ma mère. Donc du coup, forcément, il y a un lien qui se tisse plus fort avec ma fille d'accueil. D'accord. C'est comme ça. Après, c'est que il faut que je prenne plus en considération ma mère, parce que c'est tout de même que ma mère, quoi, du coup. En février, entre les portes, avant et après les entretiens avec les jeunes, nous discutons avec les équipes du SAGE et de l'ULM. Mélanie, éducatrice au SAGE, nous parle du conflit de loyauté. Le même soir, nous prenons une tisane et des gâteaux secs et nous abordons de nouveau cette notion du conflit de loyauté. Plus tard, nous allons chercher sur Internet. Le conflit de loyauté peut se définir comme un conflit intrapsychique né de l'impossibilité de choisir entre deux situations possibles. Ce choix concerne le plus souvent les sentiments envers des personnes qui nous sont chères. Cette notion est une bombe à retardement. Elle me touche. Je m'y reconnais. J'essaye d'écrire un nouveau texte de l'histoire des Pavlov et je me sens comme coincé dans mon autofiction. Mon histoire personnelle me submerge. Merde. Dans les histoires de ces mômes se reflète la mienne. Pas mal, ouais, ça fait pas mal de temps que je l'ai pas vu. Parce qu'il y a eu un arrêt des visites parce que ma mère n'ouvrait pas la porte quand j'allais là-bas. D'accord. Effectivement. Ouais, du coup, il était un peu... J'étais obligé d'aller, obligé. Non, mais enfin, j'étais voir l'assistante sociale de l'enfance. Non, l'aide sociale à l'enfance. l'ASE. Pour en parler, quoi. Et puis, je me fais un courrier à ma mère pour dire qu'on arrêtait les visites parce que ce qui s'était passé et tout, enfin. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Ici, c'est le bureau des études. Dans le couloir du sage, Mélanie nous parle des portes. Mélanie nous parle des portes. D'entre les portes, sur les seuils. Sur les seuils. Les éducateurs du sage et de l'ULM sont d'accord avec cette idée, que les choses importantes se résolvent, se décident, se choisissent entre les portes. Nous décidons d'éprouver cette réalité de terrain. Nous allons nous faire voisins de palier. Voisins de palier. En mars, nous installons notre espace de répétition au Polygone. Nous nous installons pour une semaine dans la salle de poterie du centre social. Dans la salle de poterie du centre social. La porte est ouverte aux voisins. La porte est ouverte aux voisins. Les curieux peuvent passer leur nez. Les curieux peuvent passer leur nez, discuter. La porte est fermée. La porte est fermée. Chacun chez soi, dans son intimité. Chacun chez soi, dans son intimité. Répéter, c'est accepter de rater, recommencer, essayer.
Alors ouvrir la porte. Alors ouvrir la porte. Déjà, j'étais pas comme elle voulait que je sois, apparemment. D'accord. Vu qu'elle a essayé de m'élever comme ses enfants, et bah j'ai pas réussi à être comme ses enfants. C'est pas... Du coup, bah on s'entendait plus, je m'affirmais mon caractère et du coup, bah ça. On se prenait la tête tout le temps. Du coup, ça l'a pas fait quoi. Ça l'a pas fait avec la mère de famille. Le père et la mère surtout, et le fils. Ouais. Ah, je peux pas. Vous avez attiré notre attention sur le seuil. Sur le fait que parfois la famille se joue entre deux portes. Vous nous avez rappelé qu'à l'adolescence, nombre de tempêtes agitent les crânes de nos chères têtes blondes. Ou pas blondes. Et ça n'est pas sans mal pour les gens qui ont le malheur de se trouver là. Au moment de ces péripéties météorologiques. Se séparer de l'enfance, c'est souvent prendre de la gîte entre amour et haine. Entre fantasme de meurtre et nostalgie de la fusion. Alors cet intense débat pour la conquête de l'autonomie trouve son théâtre au sein de la famille. Adolescents, et cette époque floue peut durer longtemps, nous sommes à la veille du grand saut. Au bord de rompre un attachement qu'on ne comprend pas bien. Le grand saut, c'est aussi être sur le point de quitter sa maison, quitter son pays, son quartier, ses amours, des paysages, des lieux, des gens qui nous sont familiers. On peut se trouver sur le seuil pour tout un tas de raisons. Entrer à l'hôpital, Sortir de prison, déménager, chercher un travail loin de chez soi, ne pas oser rentrer chez soi, s'affranchir du giron familial, s'exiler et n'être pas tout à fait arrivé, tomber amoureux, s'enticher d'une nouvelle maison et bien d'autres raisons encore. Le grand saut, c'est être au bout du plongeoir. c'est être au bout du plongeoir. Как бы ей хотелось, чтобы сын был такой, как и в Монтан. И дальше идет песня. И я рискнула ее петь по-французски. J'aime flâner sur le grand boulevard. Le soir d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chants d'appel suédois, des angéliques comme sur jusqu'à République. Puis on trouve mon petit hôtel. Ma chambre à fenêtre donne sur un coin de ciel. Dieu me fait bien. Забыла. Toute la rumeur d'une enchantée des grands boulevards. Ну, извините, вот в середине забыла. Но на конкурсе не забыла и все спела.